Bonjour à tous, alors on va faire un petit update au niveau des marchés US. Alors voici aujourd'hui la map du S&P 500. Alors comme vous pouvez bien évidemment constater, nous sommes encore dans le rouge pour le secteur technologique et nous avons pas mal les GAFAM qui sont pas mal touchés, même on pourrait ajouter même Tesla à tout ça parce que Tesla moins 2%, Apple moins 3%, Google presque moins 2%. Donc effectivement c'est un secteur qui est pas mal actuellement touché par en ce moment ce qu'on appelle un petit peu la rotation de tout ce qui est des titres de croissance vers des titres de valeur. Sinon, aujourd'hui, bien évidemment, les secteurs en feu, c'est toujours le secteur financier. On a aussi tous les autres secteurs, de toute manière, la majorité, comme industriel, les services publics, l'énergie, la consommation un petit peu défensive aussi. Donc voilà, ça ce sont des titres un peu plus actuellement vraiment un petit peu plus à la hausse. Alors pourquoi effectivement on a une petite correction au niveau des secteurs technologiques? Alors bien évidemment dans le secteur technologique on a beaucoup de titres de croissance et effectivement on a en ce moment vraiment toute une spéculation autour de ce qui se passe autour du taux d'intérêt. C'est vraiment le centre de la discussion actuellement au niveau des actualités, au niveau de la bourse. Et justement, nous aussi, on va un petit peu regarder ça un peu plus en détail. Alors, comme je disais, effectivement, on a les taux ici qui montent donc depuis, on va dire, septembre-octobre 2020. Donc là, on a une hausse des taux. Le marché monte avec. Mais le marché monte avec ce qu'on appelle plus les valeurs, les titres de valeur. D'ailleurs, vous pouvez le constater par vous-même. Si je fais VUG, VTV, alors ça, ce sont deux ETF, un pour les titres de croissance et l'autre pour les titres de valeur. Et ce sont les deux pour des large caps. Donc là, j'ai fait le ratio. Et vous pouvez effectivement constater, donc depuis, excusez-moi, on revient à septembre, vous voyez depuis ici, effectivement, lorsqu'il y a eu la hausse donc, des taux qui ont commencé, les taux 10 ans, on a eu donc une baisse par rapport au titre de croissance et enfin pas une baisse, mais on va dire que la performance des titres de valeur ont superformé les titres de croissance. Donc là, on peut le constater parce que c'est un ratio. Donc voilà, donc les titres de valeur ont superformé les titres de croissance. Donc c'est tout à fait un petit peu normal ce qui se passe ici. On a eu donc la croissance, effectivement, les titres de croissance qui ont superformé les titres de valeur lorsque le taux était vraiment très bas. Et là, on peut le voir aussi, donc vous voyez ici, quand les taux d'intérêt ont commencé un petit peu à corriger fin 2018, début 2019, on a eu aussi donc les titres de croissance qui ont monté. Et effectivement aussi, vous pouvez le voir ici en décembre, janvier 2016. Donc là, on a eu effectivement, on peut aller tout de suite regarder. Donc là, vous voyez, par exemple, à partir d'ici, donc là, vous voyez, les taux d'intérêt ont commencé à baisser et les titres de croissance avaient monté par rapport aux titres de valeur. Et effectivement aussi, on peut le voir ici d'ailleurs, pas ici, pardon. Donc là, on peut le voir ici, juste ici, voilà. Vous voyez, ici, les taux d'intérêt avaient commencé un petit peu à baisser et les titres de croissance avaient superformé les titres de valeur. Donc voilà, donc là, pour l'instant, effectivement, c'est une rotation qui est tout à fait normale par rapport actuellement, comment dire, ce qui se passe autour des taux d'intérêt. Pourquoi? Alors effectivement, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que effectivement, quand les taux d'intérêt montent, cela veut dire effectivement que ça va peut-être coûter plus cher d'emprunter et donc ça va réduire peut-être les performances sur les titres de croissance. Mais ça, c'est plus par rapport au principe donc de l'inflation. Et donc, en fait, les titres de valeur sont généralement des titres vraiment avec pas mal de liquidités, qui génèrent aussi souvent du buyback, souvent des dividendes, et sont des titres avec vraiment un flux de liquidités assez important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors les taux se trouvent aux alentours de, vous voyez, 1 point, ça oscille là récemment, vraiment dans la même zone depuis une semaine. Hein. Donc là, ça oscille vraiment dans cette zone ici. Personnellement, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire que ça peut monter à 2, 2,5%. On ne sait pas où est le point de retour. Ça ne veut pas dire que le marché va baisser de manière drastique, puisque actuellement on a une rotation vraiment dans les titres de valeur. Donc le point en fait le point de pivot n'est pas encore là, mais il va arriver, hein, effectivement. Donc ce qui va être intéressant de surveiller, c'est de voir si justement le taux donc 10 ans va commencer un petit peu à baisser. Au moment où il va baisser, effectivement, il peut y avoir donc un retour vers les titres de croissance à ce moment-là aussi. Donc là, on est déjà à 1,60, vraiment
Je pense que la Fed effectivement garde un petit peu ce qu'on va dire comment dire de la réserve jusqu'à 2%, 2,5% et peut-être qu'elle agira à ce moment-là. Cependant, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que effectivement, je l'ai mis sur mon Twitter, j'ai posé la question est-ce que nous sommes dans une bulle, donc bulle de tech, bulle des obligations ou autre, et la réponse est très surprenante, sans être vraiment très surprenante. Donc vous voyez actuellement que vraiment tout le monde pense qu'on nous sommes dans une bulle tech et ou aucune bulle. Donc ça, c'était les deux pourcentages. Et très peu pensent que nous étions dans une bulle obligataire, alors que honnêtement, nous étions plus dans une bulle obligataire qu'une bulle tech. Parce que là, qu'est-ce qui se passe effectivement c'est vraiment le taux d'intérêt qui fait la rotation actuellement des titres de valeur vers les titres donc les titres de croissance vers les titres de valeur et non pas en fait comment dire la bulle en tant que telle, c'est vraiment par rapport au taux d'intérêt actuellement. Donc vraiment la bulle se trouvait un petit peu de sur ce qu'on appelle un petit peu les obligations. Et d'ailleurs il y a beaucoup qui en ont parlé effectivement. Et d'ailleurs on peut voir donc les obligations qui ont pas mal baissé parce qu'elles avaient pas mal monté pendant un certain temps et maintenant effectivement ça recorrige. Donc là le truc, c'est que actuellement, j'ai l'impression que tout le monde est all-in sur un short de bonds. Donc là, vous voyez aussi Treasury Futures, donc a vu donc des records dans tout ce qui est des positions short, et vous pouvez voir ici le nombre de positions short. Alors pour moi, honnêtement, ça me fait plus d'un point de vue contrarien. Rentrer ici, vous voyez, être short sur les obligations à partir de maintenant est plus risqué que de l'être quand, bien évidemment, les bonds étaient beaucoup plus hauts. Là, effectivement, les bonds sont pas mal corrigés. Tout le monde est j'ai l'impression que tout le monde est all-in. Donc là, effectivement, ça va peut-être osciller un petit peu vers 1,62, mais de là, effectivement, comment dire, encore monter. Je pense que la Fed agira avant ça. La Fed va réagir. C'est un petit peu ce qui s'est passé au mois de mars sur tout ce qui était les actions. Vous pouvez voir, donc, vu le nombre de shorts ici qu'il y a, il va falloir recouvrir toutes ces personnes short ici. Ça va être très intéressant sur les bonds, pour ceux qui s'intéressent aux bonds pour les trader en quelque sorte. Ben, ça peut être intéressant pour un joli squeeze-up à partir du moment, effectivement, où ça va un petit peu se retourner à ce moment-là. Aussi, petite chose au niveau du plan du stimulus, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous savez, le plan de 1,9 trillion a été effectivement accepté au niveau du Sénat, le plan de relance de stimulus. Donc là, en fait, des chèques effectivement de 1 400 $ vont être envoyés. Donc, effectivement, dans le plan, là, vous le voyez, effectivement, le chèque de 1 400 $ qui est autorisé. Donc, où va être investi ce chèque de 1 400 $? On peut voir effectivement que nous avons là actuellement un nombre, vous voyez, entre les 18 et 34 ans, donc ces deux tranches-là, vous voyez, nous avons entre 67 et 68% qui vont investir cela dans le stock market. Donc cela veut dire qu'on va avoir de la liquidité en quelque sorte qui va être injectée indirectement sur les marchés. Donc ça, pour moi, c'est plutôt positif pour les prochains mois. Donc là, justement, par exemple, Iselnet, si vous voulez aller le suivre, effectivement, c'est assez intéressant les posts qu'il fait. On peut voir, donc là, vous voyez ici, il y a la réserve, donc là c'est la ligne, vous voyez en bleu clair, c'est tout ce qui est la réserve de la Fed, donc vous voyez ici avec les injections, et là nous avons les projections, donc là effectivement qui dit plus de projections sur les marchés, donc plus d'injections de liquidités, dit effectivement normalement les marchés sur des niveaux plus hauts à ce niveau-là, si on reste toutes choses égales par ailleurs bien évidemment. Donc là, quand on regarde au niveau de NQ, donc au niveau technique, au niveau du Nasdaq, vous voyez ici qu'on avait deux bougies, vous voyez bien évidemment d'indécision assez importante. Et comme vous pouvez constater, donc on a eu effectivement la baisse. Là, nous avons un niveau support assez important. Donc si on casse ce niveau support-là, effectivement, vous voyez ici la moyenne mobile ici qui se trouve ici, aussi sur une trendline, une ligne de tendance. Et ce qui est intéressant aussi de voir, alors c'est vrai que moi, ça m'intéresserait que ça aille vers ces prix-là, parce que ça donnerait vraiment des jolis prix. Vous voyez ici, on a un joli gap aussi. Donc, effectivement, si on arrive à aller vers cette zone de prix ici, personnellement, je commencerai une autre tranche, effectivement, d'investissement à ce niveau-là. Au niveau du squeeze métrique, pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore de gros signes de gros rachats. Donc, on va voir ce soir, effectivement, vous voyez ici, on n'a pas de gros signes de gros rachats. Donc, il y a un potentiel à ce que, effectivement, si on casse ce niveau-là, on reparte vers ici. Et là, ça va devenir encore plus intéressant pour, effectivement, investir sur du moyen terme.
sachant que effectivement à un moment donné les taux vont un petit peu se retourner, donc effectivement ça risque d'être un peu plus intéressant pour tout ce qui est titre de croissance à ce moment-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.